Alors, le séminaire s'est très bien passé. Les participants ont montré une très grande envie de s'intéresser au système d'octroi de licence des clubs. Ils ont été très réactifs, ils ont fait beaucoup de propositions, mais surtout ils ont reçu beaucoup d'informations. Et maintenant ils connaissent très bien de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, comment ça évolue et le processus de ce système de licence des clubs. Donc on a beaucoup échangé. Ça s'est passé dans une ambiance très détendue et vraiment, personnellement, je suis très content de la réaction et de l'ambiance du séminaire. Je pense que le séminaire a atteint ses objectifs. Les axes du projet licence des clubs, il y a des critères d'ordre sportif, il y a des critères d'ordre d'infrastructure, il y a des critères administratifs, juridiques et financiers. C'est autour de ces 5 axes-là qu'a tourné la formation. Et on a vu en détail ce cahier de charge, si je peux dire, que les clubs auquel le club doit se conformer pour avoir une licence. Et les clubs sont vraiment convaincus que c'est un projet de développement et ils vont faire tout leur possible pour se professionnaliser, se mettre à niveau et obéir à ces critères pour qu'ils avancent et qu'ils aient plus de réussite sportive, mais aussi administrative et financière. M. Caleb est venu nous instruire sur l'octroi de la licence CAF. C'est pour nous dire de se développer, de chercher à avoir nous propres nos stades, nos infrastructures, pour que la CAF puisse nous octroyer une licence. Vous voyez, ici en Côte d'Ivoire, la plupart des clubs n'ont pas de stade à eux-mêmes. Comme dans le Maghreb, ils ont le stade, tu vois, les Amalek à son stade, tu vas en Tunisie, l'Espérance à son stade. Nous voulons arriver à cela. Nous voulons arriver à cela, mais avant d'arriver à cela, pour une période de transition, avec la CAN 2023, l'État va construire des stades un peu partout, à Korogo, à San Pedro, à Yamoussoukro, à Boaké et à Korogo même. Donc ces stades-là, les clubs qui sont dans ces localités vont profiter des stades-là. Et après, nous allons faire en sorte que les clubs puissent avoir eux-mêmes leur stade, leur terrain d'entraînement. Tu pas un club sans un terrain d'entraînement, sans un siège. On peut venir te trouver sous Manguier et puis tu dis que tu es président de club. Un partenaire peut venir signer des conventions avec toi sous Manguier. Les joueurs ne sont pas payés, ce n'est pas possible. Pourquoi tu dis que tu dois... Le premier produit, c'est les joueurs. Il faut que les joueurs soient payés. Il faut que les encadreurs soient payés. Il faut que le staff qui entoure le club soit payé. C'est tout ça qu'il est venu nous apprendre. Mais c'est la bienvenue, c'est la première même en Côte d'Ivoire ici. Et je pense que M. Caleb est venu nous donner les instruments pour que nous puissions nous développer. C'est la même chose que l'Asie a fait. L'Asie, en 2004, l'Asie était au même niveau que nous. Aujourd'hui, ils sont passés à un certain niveau parce qu'ils ont été instruits. Aujourd'hui, l'Europe, à un certain niveau, ils ont commencé très tôt. Mais nous pouvons commencer aujourd'hui. Regardez la Chine. La Chine était pauvre comme nous, mais aujourd'hui, c'est la Chine qui nous donne crédit. Merci beaucoup. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons beaucoup à faire ici. C'est les critères continentaux et qui obligent un club, qui permet à un club d'avoir une licence CAF pour participer aux compétitions CAF, sont très exigeants. Il va des infrastructures sportives, comme un club d'art structuré, avoir une équipe médicale, avoir une équipe juridique, tout cela réuni pour participer, pour avoir un club apte à avoir une licence CAF. Oui, nous avons reçu, nous allons recevoir même des supports pour se former à cela. Et puis on va nous donner des supports après la formation.